on va dire, mettre les mains sur le ballon, comme on dit. Ces images sont presque devenues fréquentes dans un match de rugby. Des chocs de plus en plus violents, des joueurs de plus en plus musclés et un danger pour les rugbyman, la commotion cérébrale. En moyenne, 2 joueurs sortent sur commotion à chaque journée de championnat. Si chaque fois quelqu'un a pris un coup sur la tête, vous le sortez par suspicion, mais aujourd'hui on va tuer le sport, on va tuer notre rugby. Ces guerriers sont prêts à tout pour faire triompher leur club, mais à quel prix ? Quand ça m'est arrivé, j'étais persuadé que j'allais crever Bowser. Et c'est minable, c'est nul. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. De l'école de la vie à l'école de la mort, enquête sur ce mal invisible qui ronge le rugby. Un pot, un pont. Un pot, un pont. Trop et tronc. Trop, tronc. Cette diction est celle d'un commotionné. À 26 ans, Maxime Villalongue est passé tout proche de la mort. Un choc à la tête en 2017 sur les terrains amateurs et 5 jours de coma, 7 mois d'hôpital, 15 kilos de perdu. Aujourd'hui, il se rend 1 fois par semaine chez son orthophoniste. Objectif, corriger son trouble de la lecture, de l'écriture et de l'articulation. Les insectes t'attaquent et sont vecteurs de maladies. Les insectes t'attaquent et sont vecteurs de maladies. Ça fait plaisir, c'est bien, ça veut dire que je progresse, mais c'est pas pour autant que ça me fait totalement plaisir, parce que je sais que j'ai encore pas mal de chemin avant d'arriver là où je vais arriver. Et c'est quoi le but, là où tu as envie d'être ? Le but au moins d'avoir récupéré la parole comme avant. Ça sera un jour possible, tu penses ? Ça, je sais pas. Vous pensez-vous ? Oui, complètement. Complètement. Avec son orthophoniste, Maxime mène une course contre la montre. Il a 1 an pour récupérer toutes ses capacités mentales et physiques, sinon son handicap le suivra à vie. Le choc de Maxime est loin d'être un cas isolé. En top 14, lors de la saison 2012-2013, 53 joueurs ont été victimes d'une commotion cérébrale. L'année dernière, ils étaient 102, un chiffre qui a doublé en 5 ans, dû en partie à un rugby de plus en plus violent. Pour en parler, Dax a sa légende. Pierre Albaladejo, un monument du rugby appelé Mr Drop par les anglo-saxons. Le capitaine virtuose du 15 de France dans les années 50 est aujourd'hui effrayé par le rugby moderne. Un rugby de contact plus que d'évitement. La plupart des blessés à l'époque étaient des gars qui se faisaient prendre avec le ballon, qui se faisaient plaquer. Ils tentaient leur chance d'évitement, ils échouaient, ils étaient plaqués, ils tombaient mal, ils se blessaient, ça arrivait. Mais il y a actuellement beaucoup plus de blessés chez les défenseurs que chez les attaquants. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Il va falloir atténuer l'engagement physique dans ce jeu qui devient excessivement dangereux. Et on a l'impression qu'on attend qu'il y ait le gros accident pour s'apitoyer et puis verser des larmes. Et ça c'est inadmissible. Il faut le dire, à l'époque où on est, c'est inadmissible d'en arriver où on en arrive. Pour protéger les joueurs, la Fédération internationale de rugby a mis en place en 2012 un protocole visant à détecter les commotions. Après le choc, le joueur sort 10 minutes du terrain. Dans les vestiaires, il doit répondre à plusieurs questions. Quel jour sommes-nous ? Contre qui jouons-nous ? Quel est le score du match ? Il fait ensuite des tests d'équilibre et de mémorisation. Si tous les critères sont validés, le joueur peut alors rejouer. Mais ce protocole est critiqué. 34% des joueurs commotionnés qui ont répondu correctement sont rentrés sur le terrain. Pour en parler, direction le RCT à Toulon. Jean-Baptiste Grisoli est le médecin du club. Selon lui, les joueurs sont très bien pris en charge. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le problème, c'est un prisme, c'est un résumé au niveau média du rugby où on voit instantanément toujours le chaos. Et d'ailleurs, demain, il y a un match qui est diffusé par un diffuseur. On va voir le chaos, tout le monde va dire « Ah, c'est dramatique ». Et puis après, on oublie que le joueur, il revient, il va normal, il va bien. Donc, il ne faut pas non plus toujours crier au loup en disant le rugby va au casse-pipe, nous prédire les pires séquelles, alors qu'aujourd'hui on fait tout et le maximum du rugby. Le monde professionnel et amateur sont à l'écoute, on suit nos joueurs, nos enfants. Aujourd'hui, il y a des guerres médiatiques sur les séquelles éventuelles. Aujourd'hui, on a très peu de séquelles à long terme sur ces joueurs. Moi, je partage ces points de vue, je partage quelques-uns de ces points de vue, mais je ne peux pas le suivre, non, je ne peux pas le suivre jusqu'au bout.
Je voudrais les voir quand ils auront 40 ans, 45 ans et 48 ans. Et 50 s'ils y arrivent. C'est grave. C'est grave. Un avis que ne partage pas Jean-Baptiste Grisoli. Lui, il trouve aberrant que quelqu'un qui a pris un coup sur la tête continue le rugby. Oui, sauf que nous, on va lui répondre. Aujourd'hui, vous nous prédiquez comme un iceberg qu'il y a un côté émergé très inquiétant, sauf qu'aujourd'hui, quand on prend tous nos anciens rugbyman, on n'est pas tous en fauteuil roulant ou débiles. Je dirais toujours, l'alcoolisme de la troisième mi-temps fait plus de dégâts sur les cerveaux que les KO. Mais alors qui dit vrai? Les joueurs sont-ils vraiment bien pris en charge par leur club après un choc? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Arnaud Daguin, neurochirurgien spécialiste des commotions cérébrales à la Ligue internationale de rugby. Ce protocole commotion cérébrale, est-ce qu'il est vraiment fiable? Il est fiable parce qu'il a été validé à plusieurs reprises dans différents sports par des commissions internationales et il est évalué au quotidien et remis, si vous voulez, au goût du jour et au goût de la science de façon régulière. Pourtant, le 10 mars dernier, la France reçoit l'Angleterre lors du tournoi Destination. Hugo Bonneval est tout seul, le rebond n'est pas favorable, attention, ça peut profiter à Rob Shaw, il y a eu un carambolage là entre Johnny May et Hugo Bonneval qui est resté au sol. Hugo Bonneval s'effondre. Victime d'un coup à la tête, il reste inconscient pendant plus de 5 secondes. Le Français aurait dû sortir définitivement selon le règlement, mais après avoir passé le protocole commotion, il fait son retour sur le terrain. Il est sorti, mais il n'avait pas les critères, il y a 10 critères de sortie définitive du terrain. Il n'avait aucun de ces critères-là. Donc il est sorti pour une suspicion, il a eu le premier test, probablement, qui était certainement négatif, et c'est pour cette raison-là qu'il est re-rentré. Au siège de la Ligue nationale de rugby, cette décision n'est pas aussi évidente. Bernard Dufour, directeur du comité médical de la Ligue, reste surpris. Hugo Bonneval aurait dû quitter la pelouse. Pourquoi il n'est pas sorti au début? Et ben voilà, pourquoi? Je me suis posé la même question. Mais c'est... Joker. C'était pas moi qui étais au bord du terrain, c'est moi devant ma télé, il aurait dû sortir. Tout ça pour dire que c'est pas si réglementé que ça. C'est pas réglementé parce que maintenant on va mettre des sanctions. On a mis en place, moi j'ai mis en place depuis l'an dernier un niveau de sanction. Il y a une commission qui s'est mise en place avec retard, mais elle s'est mise en place depuis février, qui analyse les cas litigieux. Et moi je vous parle du top 14 de la Pro D2. Au niveau de l'équipe de France, je ne peux pas vous répondre. En rentrant sur la pelouse, Hugo Bonneval a été mis en danger. Après avoir pris un premier coup à la tête, il s'est exposé au risque du second impact. Un phénomène grave qui peut entraîner la mort du joueur. C'est un peu comme quand vous avez une plaie. Ici, si chaque jour vous enlevez la croûte et vous grattez, ça va jamais cicatriser, quoi. Et vous allez laisser une séquelle, vous allez faire une fibrose. Mais c'est pareil pour le cerveau. C'est-à-dire que si chaque fois que le cerveau est en train de se réparer, vous lui mettez un coup derrière, forcément il n'aura jamais le temps de se réparer. Et donc la mort suite à un second impact, ça existe. Nous on n'a pas eu, heureusement pour nous, on n'a pas eu à le déplorer. Mais là encore, les discours diffèrent. À Toulon, le docteur Jean-Baptiste Grisoli refuse d'admettre l'existence du second impact. Attention, le terme de second impact, c'est particulier. Le terme de second impact, c'est un terme qui est utilisé anglo-saxon pour les enfants, où un KO est passé inaperçu. Dans un deuxième impact, ils ont une espèce d'hémorragie cérébrale qui est dramatique, qui entraîne la mort de l'enfant. On a 0 cas en Europe. Donc attention, le terme de second impact, c'est pas anodin, c'est pas rien. C'est pas même rugby amateur. On peut pas utiliser ça. Pourtant, 5 février 2017, match de rugby amateur. L'équipe d'Orsay affronte Suresnes. 24e minute, Maxime Villalongue subit un premier choc à la tête. Quelques instants plus tard, il s'effondre. Victime du second impact, Maxime passe à 2 doigts de la mort. J'ai continué à jouer et 10 minutes après, j'ai pris, c'était à peu près je pense dans les 22, j'ai pris un coup de genou en plaquant un mec derrière la tête au niveau du cervelet. Ce coup-là a ouvert une petite brèche qui a laissé couler le sang. C'est ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale, le sang qui coule à l'intérieur du cerveau. Quand ça m'est arrivé, j'étais persuadé que j'allais crever au bord du terrain. Donc je me suis dit, putain, je peux pas y passer comme ça, c'est trop tôt, c'est pas maintenant. Et j'étais persuadé que j'allais crever sur le terrain. Aujourd'hui, son cerveau est trop fragile.
S'il rejoue, le moindre choc pourrait l'achever. Son combat se déroule désormais hors du terrain. Nouveau défi, monter une association pour faire comprendre aux jeunes le danger d'une commotion cérébrale. Moi, je ne suis pas là pour faire pour dire du mal du rugby, au contraire, parce que moi j'adore ce sport, et je suis complètement fan. Mais j'aimerais que, comme le cerveau, c'est une blessure qui est invisible, que les autres ne peuvent pas voir, il faut que ce soit pris encore plus au sérieux qu'une blessure qui, elle, est visible, comme une blessure au genou, une blessure au coude, qui sont handicapés vraiment pour eux. Le cerveau, ça ne se voit pas, mais les conséquences sont beaucoup plus graves. Du coup, il faut que chaque jeune, au niveau amateur, mais au niveau pro, mais au plus jeune âge, se responsabilise lui-même et qu'il soit conscient qu'un coup à la tête, ça peut être très grave et qu'à ce moment-là, il doit faire attention et prendre en compte ses blessures. Depuis cet accident, Maxime a décidé de tout quitter. Se reconstruire loin de sa famille, de ses amis à Marseille. De tout oublier, ou presque. Putain, c'est bon, bon. Et ça t'émeut un peu quand tu retrouves ces photos ou... C'est bizarre. Le fait de construire, de se barrer, ça permet de penser qu'à l'avenir. Les gens qu'on voit, on est obligé de savoir ce qu'on va faire, donc on pense que après. On ne pense pas ce qui est passé avant. Et du coup, ça m'a permis d'avancer plus vite dans ma rééducation et de me responsabiliser plus vite, de devenir plus vite autonome. Et c'est pour ça que c'est la meilleure chose que j'ai faite, je crois. Maxime jouait dans l'équipe des moins de 20 ans du Stade Français. Avant son accident, il aurait pu devenir professionnel, mais son histoire s'est écrite autrement. Voilà, ça c'est moi quand j'étais en rééducation à l'ADAPT à Châtillon. C'est juste après mon hospitalisation. Voilà, j'y suis resté pendant 7 mois. Mes problèmes de diction m'ont handicapé pendant longtemps, m'handicapent encore. C'est-à-dire que si je sors dans un restaurant, dans un bar, qui a trop de bruit, je suis difficilement compréhensible. Dans un bar, les gens, sans que j'ai bu un seul verre, ont pensé que j'ai beaucoup bu. Ensuite, mon équilibre, mon handicap, quand je veux aller courir, et à ma main droite, je ne peux pas écrire normalement. Et j'ai toujours des problèmes de préhension, de finesse. C'est-à-dire que je ne peux pas tenir une tasse de la main droite sans risquer de faire tomber le contenu. L'accident de Maxime aurait pu être fatal. Pourtant, ce jeu de plus en plus violent à tout niveau n'inquiète pas les instances mondiales du rugby. On ne souhaite pas avoir de mort sur le terrain naturellement. Maintenant, tout est toujours possible, mais je ne crois pas que ça arrivera, non. Il y a moins, si vous voulez, de commotion cérébrale dans les écoles de rugby ou dans la fédération française, dans le milieu amateur, que d'accidents de la route, par exemple. Dans le monde du rugby, Pierre Albaladejo fait partie des sages. Reconnu pour son exemplarité et sa lucidité, il est aujourd'hui consterné par la violence du rugby. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre à avoir un mort sur un terrain? Bien sûr, mais bien sûr, mais c'est indéniable. Et si on ne voit pas des morts, bien sûr qu'on verra des infirmes. Mais je voudrais voir les gars qui jouent 30 ou 35 matchs en première division, je parle. Enfin, c'est dégueulasse, c'est salaud. Et c'est minable, c'est nul. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si on ne s'entend pas entre le sud et le nord pour revoir les règles sérieusement, il est certain que ce qui a été l'école de la vie ne devienne l'école de la mort. Et là, ça serait catastrophique, bien sûr, bien sûr. En attendant de changer les règles des adultes, la Fédération française de rugby a modifié celle des jeunes. Depuis septembre 2017, obligation dans toutes les écoles de rugby de faire un jeu de toucher, sans plaquage, qui limite les contacts, qui favorise l'évitement. Dès que je suis touché, moi j'annoncerai le toucher, vous aurez 2 secondes pour faire la passe. D'accord ? Je compterai toujours de la même façon. Toucher 1, 2. À 2, vous devez avoir donné le ballon. Toucher 1, 2, changez de partenaire, très bien. Là, par rapport à ces jeux en effectif réduit, leur seule contrainte, en fait, c'est analyser à qui je donnais le ballon, améliorer la qualité de la passe, ne pas jeter les ballons. Et puis surtout, on commence déjà à prendre des valeurs collectives. Je peux avancer à l'initiative, je peux avancer avec le ballon. Si je suis tenu, si je suis bloqué, et là, si je suis touché, il faut que mon soutien y vienne
pouvoir permettre de continuer le jeu en avance. En plus de limiter les contacts, la FFR exige une meilleure technique de plaquage pour les futurs rugbyman. 85% des commotions sont dues à un mauvais plaquage. À partir de septembre 2018, la Fédération française de rugby lance une opération de sensibilisation dans toutes les écoles de rugby pour avertir les plus jeunes du risque de commotion.